Chers amis, bonjour. Et ici, toujours au Canada, Golf Entre-deux-Mondes. Et pour moi, quelque chose d'important, le monsieur qui est à côté de moi est celui qui m'a envoyé vers vous. Et c'est grâce à lui que depuis 4 ans, j'ai appris ce qu'il y avait un peu dans les neurosciences et ce qui me permet de vous parler de golf aujourd'hui et d'essayer de vous ramener dans le jeu. Si on fait la règle des 80-20, c'est le swing, on s'occupe de 20%, le mental de 80%. Et ce monsieur m'a permis de rentrer là-dedans. Bonjour David. Salut, je suis très heureux d'être là avec toi. Et bonjour à toute ta communauté. Merci. Et est-ce que, en quelques mots, tu peux te présenter? Oui, moi je m'appelle David Lefrançois, j'ai 47 ans, je suis marié et je suis père de 4 enfants. Voilà. En dehors de ça, je suis psychologue de formation, puis après je suis allé faire des recherches en neurosciences jusqu'à un doctorat. Et puis je viens d'amorcer un deuxième doctorat là maintenant. Et voilà, moi j'ai une vraie passion. J'ai d'abord une passion pour la performance, parce que moi aussi j'ai connu la performance dans le milieu sportif. Et ensuite, cette passion de la performance, elle a été développée. Et après cette performance, j'ai voulu mettre un peu plus de sens. Voilà, je suis un passionné de ce qui se passe dans notre boîte crânienne. Bien, et donc justement, c'est cette partie-là qui va nous intéresser. On a affaire donc à NCS, à New Champion School. On voudrait permettre d'avoir dans quelque temps un joueur français de niveau international placé dans les 30 premiers, capable de gagner ce qui se passe aujourd'hui au Masters, puisque c'est en ce moment Woods est en train de nous donner une grande leçon en étant joué pour la gagne. Voilà, et maintenant il s'agit de parler des enfants. Et avant de parler des enfants et des jeunes joueurs, comment vois-tu, toi, la manière des parents d'encadrer des jeunes enfants pour leur permettre effectivement de jouer leurs rêves dans quelques temps? Écoute, d'abord, moi je vais faire une réflexion qui est presque une réflexion de société. Ce que je remarque chez les enfants d'aujourd'hui, c'est justement un rapport à l'effort et à l'engagement qui est quand même un petit peu moins prononcé que dans les anciennes générations. Et je crois que ce que les parents et ce que des personnes comme nous auront à apporter, c'est les amener vraiment à avoir de plus en plus les pieds sur terre sur le fait que si tu veux avoir une réussite, tu dois avoir un engagement qui est total, au niveau mental, au niveau physique, au niveau émotionnel, et que si tu n'amènes pas ces grandes théories, si tu ne développes pas ces aptitudes dans chacun de ces domaines-là, tu ne peux pas avoir les résultats tels qu'ils sont souhaités. Parfois, il y a des écoles, il y a des endroits où on fabrique des sportifs et ils ne vont pas travailler surtout cette dimension-là. Ils peuvent travailler éventuellement la dimension technique, ou d'un côté la dimension physique, parfois les deux. Mais parfois, la dimension mentale et la dimension gestion émotionnelle est bien moins prise en question. Mais d'abord, je parlerai on doit ramener nos enfants à avoir une vision claire de ce que c'est que l'engagement, de travailler pour ça, et ensuite de mettre en place toutes les bonnes stratégies. Justement, et dans cette stratégie, on est dans une époque où il est relativement difficile d'être en équilibre. J'entends par là, pour le développement des enfants, j'allais dire, la télévision nous explique que sans rien faire, on peut gagner beaucoup d'argent. Donc c'est ce qu'on vient de souligner, mais c'est un peu dommage. Et il y a une autre partie qui, moi, m'intéresse pigrement parce que c'était mon rêve quand j'étais jeune et j'aurais voulu pouvoir mener de front et mes études et la partie sportive. C'était pas possible à cette époque-là. Au moins, j'ai pas su le faire. Et par contre, aujourd'hui, avec les nouveaux matériels, l'informatique, tout ce qui se passe au niveau des médias, on peut faire cette chose-là. Et dans cette partie-là, que penses-tu du fait de pouvoir équilibrer à la fois la partie sportive et la partie éducation de la même façon? Moi, je pense que c'est essentiel. C'est essentiel d'abord parce que je crois que c'est un devoir en tant qu'éducateur, qu'on soit éducateur sportif ou qu'on soit parent, c'est un devoir de pouvoir programmer un avenir. Et on ne sait jamais ce qui peut se passer dans une carrière sportive. Que ce soit, combien de sportifs moi j'ai accompagné et la carrière s'est arrêtée bêtement parce qu'un accident de la route. Moi j'ai accompagné un karatéka qui était brillantissime, mais il avait tout, une science du combat, il avait tout. Et puis un jour, c'est juste un scooter qui lui a chauffé la jambe et il n'a plus jamais pu avoir son appui
parce que sa jambe a été brisée de tellement d'endroits. Donc, il y a des choses de la vie qui vont faire que, j'espère pour lui que déjà il a programmé l'après, parce qu'on ne sait jamais. Maintenant, il y a aussi des recherches qui montrent que d'allier l'engagement éducatif et l'engagement sportif, les deux s'auto-nourrissent l'un l'autre. Et les formes d'intelligence qu'on va développer dans la dimension mathématicologique et les formes d'intelligence qu'on va avoir dans le sport, qui sont des intelligences physiques, stratégies, on peut avoir de l'intelligence spatiale, et en fait, tout ça se nourrit et s'enrichit. Alors tu as raison. Même si on remonte jusqu'à 20 ans en arrière, est-ce que ce pari il était totalement possible? Il était au fruit d'efforts incommensurables et il fallait avoir en face de toi un martien en fait, tu vois, qui soit extraterrestre, qui avait tout. Mais c'était pas évident. Aujourd'hui, les modes d'apprentissage, la pédagogie moderne et puis toute cette structuration informatique permet de pouvoir allier les deux et de faire les choses à distance aussi. Parce que être un champion, c'est mettre en place du temps de déplacement et de lier scolarité et déplacement, c'est pas toujours facile. Donc c'est même très compliqué. Maintenant, les choses le sont beaucoup plus, mais ça demandera, quoi qu'il arrive, un effort du jeune, mais ça demande aussi un effort des éducants. Parce que, je sais pas pour toi, mais à mon époque, tu faisais du sport, tu étais sportif, mais les sportifs se foutaient de ce que tu aies des résultats à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Mais les parents, eux, le voulaient. D'une part, mais en même temps, les professeurs n'acceptaient pas, même si tu étais bon à Mais l'école. c'était deux mondes différents. Moi, par exemple, quand j'étais en équipe de Belgique de karaté, eh bien, en fait, l'université, c'était la seule université en Europe qui travaillait sur le mix des deux. C'est-à-dire que, par exemple, nous, si on ratait des cours pour la compétition, les profs avaient l'obligation de nous les faire rattraper. Ouais. Et en fait, ils avaient intégré cette double dimension-là, je trouvais ça génial. Ils étaient très avancés. Et alors justement, pour rebondir là-dessus, on est passé de Belgique en Espagne, et c'est l'université de Malaga qui va nous permettre ça. C'est le seul campus européen qui soit organisé comme un campus américain. C'est l'avantage de ça. C'est pour ça que j'ai été audité dans cet endroit-là. Et maintenant, revenons à toi, puisque tu es aussi le créateur de l'INA, à l'Institut de neurosciences appliquées. Donc tu as formé les coachs pour éduquer les grandes personnes. Et là, on va avoir des enfants. Disons, premier championnat de France va être à 12 ans. Championnat des boys au niveau international, 16-17. On est déjà au niveau mondial. Déjà, Woods avait gagné. En clair, la grande difficulté où on a beaucoup de déperditions, c'est dans la fin de l'adolescence et le début de l'âge adulte, donc la partie entre 18 et 23 ans. Comment imagines-tu faire évoluer l'adaptation des coachs qui sont sortis de l'INA pour qu'effectivement on puisse parler entre 12 et 23 ans au lieu de parler à 40, 50 ou 70 comme moi? Mais tu vois, c'est intéressant, déjà tu donnes un chiffre qui est essentiel, 12-23 ans. On va prendre ce chiffre, 12-23 ans, c'est la période durant laquelle le lobe préfrontal de l'enfant va se développer. Okay, donc c'est en moyenne entre 12 ans et 22 ans pour les filles, et on va dire 13 ans et 23 ans pour les garçons. C'est-à-dire que cette partie-là, qui est juste derrière le front, il va y avoir un amas de neurones qui vont se développer, et ce n'est pas des neurones pour rien. Par exemple, une bar mitzvah, ça se fait à partir de l'âge de 13 ans. Une communion, c'est 12 ans. Okay. Pourquoi? Parce qu'on te dit, l'enfant développe l'âge de raison. Ils ont 13 ans, tu te dis, ils n'ont pas vraiment l'âge de raison. Mais, tu vois, c'est l'époque où ils vont distinguer le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il va se passer quand même quelque chose, c'est que sur le début de l'adolescence, on va dire 12-13 ans, jusqu'à 18 à peu près, le fonctionnement, il est essentiellement limbique. C'est-à-dire qu'il y a un rapport à l'émotion qui est exacerbé. Tu vas voir que tu parles à un ado de cette époque-là, toutes ses émotions sont en ébullition, ses hormones sont en ébullition, son système hormonal tout entier, il est exacerbé. Quand il ressent les choses, il les ressent beaucoup plus puissants. C'est-à-dire que le coaching qui devrait être fait à ce moment-là de ces jeunes adultes en devenir, c'est un coaching qui intègre vraiment
les dimensions, les dynamiques de l'émotion. Okay, et tous les outils vont être orientés avec ça. À partir de 18 ans, là, il va y avoir un processus d'individuation. Ce processus d'individuation, okay, qui est un processus psychologique qui s'entend à ce que la personne devienne adulte. Mais curieusement, dans cette période-là, qui peut commencer à partir de l'âge de 16 ans, eh ben, il y a un rejet du système. C'est-à-dire que il va y avoir une dynamique de « il faut que je tue le père ». Tu vois ce que je veux dire en psychologie? Oui. Okay. Oui, ça veut dire que, voilà. Et ça veut dire que ça, oui. Pendant cette période-là, moi, ce que je recommanderais, c'est qu'on change pour beaucoup les types d'accompagnants que la personne va avoir. Moi, je crois que personnellement, il doit y avoir un coach spécifique qui va accompagner entre tel âge à tel âge. Et après, on va dire 16-20, il faut qu'il y ait du changement. Un changement de figure parentale, entre guillemets. Parce que sinon, le modèle qui va continuer va être un modèle qui va être rejeté. On a vu ça chez beaucoup d'entraîneurs qui ne comprenaient pas pourquoi ils avaient pris un enfant, ils l'avaient emmené jusqu'à la limite l'âge adulte. Quand il devient adulte, tout de suite, la première chose qu'il fait, il va voir un autre entraîneur. Il criait à l'injustice, mais en fait, ce n'était pas une injustice. C'est juste un des processus naturels d'incarnation psychologique. Donc c'est juste important que nous, on intègre que quand on accompagne, ou bien il faut qu'il y ait des changements drastiques dans l'accompagnement pédagogique, ou bien il faut changer les accompagnants. Ok, écoute, merci David. Je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui. C'est déjà compliqué, beaucoup d'informations, beaucoup de choses intéressantes dont on aura l'occasion de reparler et puis de mettre en application sur le terrain, puisque c'est ça qui est important. Si on ne passe pas à l'action, tout ça, tout ce qu'on raconte, ça ne sert à rien. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine fois.